L'histoire de ce milliardaire va vous étonner, il y a des belles leçons à tirer. Étrangement, l'histoire de Suleyman Ar-Raji est très peu connue. Pourtant, il détient le record de la plus grosse donation de l'histoire, auparavant détenue par Bill Gates. Il a fait un don de 16 milliards de dollars. La famille Al-Raji est considérée, par la plupart des Saoudiens, comme la famille non royale la plus riche du pays et parmi les plus grands philanthropes du monde. Vous pourriez croire que Suleyman vient d'une famille richissime, mais ce n'est pas le cas. Il est né dans la pauvreté. Il raconte qu'un jour, la direction de son école avait organisé une tournée de divertissement et a demandé à chaque élève de donner un rial, 24 centimes en euros. Il est rentré chez lui, mais ses parents n'avaient même pas un seul rial. Il a beaucoup pleuré à l'approche de la date de la tournée. Vient ensuite le résultat de ses examens trimestriels, il décroche la première place de sa classe et un professeur palestinien lui donne un rial en récompense. Il a couru vers le responsable du programme de divertissement et a donné son rial. Entre-temps, Suleyman a continué ses études et travaillait en parallèle, et ça dès l'âge de 9 ans. Il transportait des bagages d'acheteurs à Riyad. À 12 ans, il récoltait des dattes et dormait sur le gravier dans son lieu de travail. Il ne changeait quasiment jamais de vêtements. Il a par la suite travaillé comme cuisinier. Vers l'adolescence, il a travaillé comme grossiste de kérosène importé, puis comme serveur pour 60 riyals, soit 14 € de salaire par mois. Il ouvre ensuite sa propre épicerie et vers ses 15 ans, il vend sa boutique pour pouvoir payer les frais de son mariage. N'ayant plus de moyens, il part travailler pour son frère qui tenait une petite entreprise de change. Suleyman va vraiment connaître le succès en 1970, lorsqu'il a séparé son entreprise de son frère et a ouvert sa propre société de change, qu'il a ensuite développée avec plus de 30 succursales à travers l'Arabie Saoudite. Il s'est ensuite exporté dans quelques pays arabes. Il a ouvert par la suite une banque islamique qui ne contient pas d'intérêt. Et il a même rencontré des dirigeants mondiaux pour les sensibiliser aux problèmes liés au taux d'intérêt dans le système bancaire traditionnel. Suleyman est devenu richissime au point d'être compté parmi les hommes les plus riches du monde. Le magazine Forbes estimait sa valeur à 7 milliards de dollars. Mais Suleyman, malgré ses succès, il a toujours gardé en mémoire son professeur qui lui avait donné un rial. Il part donc à la recherche de son professeur, et il le trouve à la retraite, et dans une situation très précaire, au point où il n'avait rien pour allumer un feu. Il demande à son professeur de monter dans la voiture et lui dit « Je vous dois ». Son professeur répond « Que peut-on devoir aux pauvres ?» Suleyman rappelle à son professeur qu'il y a quelques années en arrière, il lui avait donné une récompense d'un rial. Son professeur étonné sourit et lui demande si c'était pour lui rendre ce rial. Suleyman se gare devant un bungalow devant lequel se trouve également une voiture très chère et dit à son professeur que le bungalow et la voiture sont désormais à lui et va prendre en charge toutes ses dépenses. Les larmes aux yeux, son professeur lui rappelle que le bungalow et la voiture sont magnifiques, mais que c'était trop. Suleyman lui dit « Mon bonheur était plus grand que le vôtre lorsque vous m'avez remis le premier prix du rial ce jour-là. » Il achète par la suite un immense terrain et plante des milliers de dattiers. La plupart des dattes provenant de Médine et de la Mecque sont probablement issues de ce terrain. Cette plantation est estimée à 60 milliards de rials, soit 14 milliards et quelques millions d'euros. Suleyman a fait de ce terrain un waqf. Tout l'argent généré par ce terrain est donné à des œuvres caritatives et sert à financer des biens d'intérêt public partout dans le monde. Il construit des mosquées, finance l'éducation des enfants et beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas une ville en Arabie Saoudite où les mosquées n'ont pas été construites avec l'aide ou par la famille Al-Raji. Il a aussi créé la plus grande ferme avicole de tout le Moyen-Orient. Le magazine Forbes l'a nommé comme étant l'un des 20 plus grands bienfaiteurs du monde. En 2010, alors qu'il est multimilliardaire, il abandonne toute sa richesse. Une partie est donnée à sa famille et une autre en donation. Plus tard, on lui a demandé s'il avait gardé une maison, une ferme ou un salaire. Il a souri et a répondu « Tout simplement, rien », et a rajouté qu'il était bien couvert. On lui a demandé ce que ça faisait d'être un multimilliardaire sans argent. Il a souri et a répondu « Je me sens léger, je me sens libre, je me sens comme un oiseau. Et quand Allah m'appelle, je peux répondre à son appel sans aucune condition. Quel soulagement !» Nous ne pouvons donc que demander à Allah d'être satisfait de cet homme qui a mis toute sa richesse dans le sentier d'Allah et a abandonné cette richesse afin de partir léger quand son Seigneur l'appellera. Chaque partie de cette histoire est remplie de sagesse qui mérite d'être méditée, mais cela vous incombe. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم